Sur un sol riche, c'est une population qui croupit dans la misère noire. Quel contraste! Depuis plusieurs années, cette région de la République démocratique du Congo n'est que l'ombre d'elle-même. Selon l'UNICEF, Agence des Nations Unies pour l'enfance, le Grand Kasaï est l'une des régions les plus pauvres de la RDC, où la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. En fait, depuis la cession du pays à l'indépendance, le Grand Kasaï fait face à des défis de taille. Il n'y a jamais eu un programme de développement conçu par le gouvernement congolais. Téné, à Mbujimaï, la précarité est présente à tous les niveaux. La ville a été construite sans aucun plan d'urbanisation. Elle a survécu pendant plusieurs décennies au profit de la Miba et à l'exploitation artisanale du diamant. Seule la cité Miba, la partie occupée par les travailleurs de cette société, bénéficie d'un semblant d'infrastructures viables. Le reste de la population, la majorité vit dans l'abandon total. Absence d'eau courante, pas de fourniture en électricité. Tout est au rouge, comme le sol de la ville. Mbujimaï vivait grâce à la Miba. Aujourd'hui, la société est à la faillite, elle ne peut plus jouer le rôle de locomotive de la province. La population a placé beaucoup d'espoir dans l'actuel régime dirigé par un fils du Kasaï. C'est ce que justifie la mobilisation autour de l'arrivée de Félix Tshisekedi dans le Grand Kasaï. C'est donc un grand jour pour ces femmes et hommes qui ont réservé un accueil chaleureux à un fils du Kasaï. Mais c'est une population qui attend beaucoup de Félix Tshisekedi. Des scènes de liesse qui témoignent d'une affection au chef de l'État, Félix Tshisekedi ne peut plus faire des promesses. Ici, tout est urgent. Les populations attendent des réalisations concrètes pour une région qui a vécu aux dépens des autres provinces comme le Katanga. Parmi les priorités, il y a en bonne place la construction des routes à desserte agricole afin de booster la production agricole. Aujourd'hui, la population a été réduite à une lutte quotidienne pour la survie. Le chef de l'État en est conscient, il se veut rassurant dans son Chiluba pour séduire son peuple. Tshisekedi est également attendu sur la question de l'électrification du Kasaï, dont le plus grand projet est la construction du barrage hydroélectrique de Katende, annoncé il y a plus de 30 ans. La réalisation s'est fait toujours attendre. Le Kasaï vit dans le noir depuis l'indépendance. Les Kasaïens pensent que fournir le courant électrique peut inciter des usines à s'installer et donner du travail à la population. Félix s'en est certainement rendu compte parce qu'il est arrivé dans la nuit à Cabinda après avoir parcouru en 10 heures les centaines de kilomètres qui séparent Mbujimaï de Cabinda dans la province de Lomami. Tshisekedi est enfin arrivé la nuit dans une ville de Cabinda complètement plongée dans le noir. Mais la population qui accueillait pour la première fois un chef de l'État dans leur contrée l'attendait avec ferveur. Avec ce voyage, Tshisekedi est allé palper du doigt les réalités du Congo profond. Le Grand Kasaï n'est qu'une illustration de ce qui se passe dans l'arrière-pays. Les populations attendent des solutions impératives du président de la République, sinon Tshisekedi risque de s'embourber dans le bourbier kassaïen.